Avant d'arriver chez le client locataire, vous devez porter votre masque de protection type FFP2 et vos gants de protection jetables. Pour mettre votre masque, il est impératif de suivre la procédure suivante. Une fois équipé, contactez le client locataire par téléphone, par l'interphone ou directement sur le palier en respectant bien au moins 1 mètre de distance. Bonjour, y a-t-il des personnes dans votre logement qui présentent des symptômes liés au Covid-19? Toux, frissons, chèvres, courbatures, perte de goût ou de l'odorat? Si la réponse à la question 1 est oui, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'une personne qui présente des symptômes, le port des gants jetables, de la blouse, des surchaussures, des lunettes de protection et charlotte, ainsi que du masque FFP2 est obligatoire. Y a-t-il une personne dans votre logement dite à risque? Si la réponse à la question 2 est oui, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'une personne dite à risque, le port des gants jetables, de la surblouse, des surchaussures, des lunettes de protection et charlotte, ainsi que du masque FFP2 est obligatoire. Vous engagez-vous à ne pas être dans la même pièce que moi lors de mon intervention chez vous? Si la réponse à la question 3 est non, c'est-à-dire que la personne ne veut pas s'engager à ne pas être dans la même pièce que vous, n'intervenez pas et contactez votre responsable. Ma dernière question, lors de mon passage dans votre logement, est-il possible d'accéder à un point d'eau pour le lavage des mains avant et après mon intervention? Si la réponse à la question 4 est non, c'est-à-dire que le locataire ne vous autorise pas à vous laver les mains, vous devez impérativement disposer de gel hydroalcoolique. Une fois équipé, nous retrouvons notre technicien avec charlotte, lunettes, masque, blouse, surblouse ou combinaison, ses gants et des surchaussures. Pour respecter la distanciation physique, expliquez au locataire que c'est vous qui allez signer l'intervention. Conservez vos EPI pendant toute l'intervention. À la fin de votre intervention, vous allez pouvoir retirer vos équipements et les placer dans un sac poubelle. Retirez vos surchaussures ou surbottes. Retirez votre charlotte par le haut, puis vos gants en prenant soin de ne pas avoir de contact avec les parties extérieures du gant. Retirez votre combinaison blouse ou surblouse avec la technique dite peau de lapin, c'est-à-dire avoir les parties intérieures à l'extérieur, donc les parties non contaminées à l'extérieur. Roulez votre équipement pour pouvoir le retirer en sécurité. Roulez en boule et placez-le dans le sac poubelle. Retirez vos lunettes que vous nettoierez avec les lingettes.
Lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcoolique. Et retirez votre masque en utilisant les élastiques. Placez-le dans le sac poubelle. Sac poubelle que vous allez fermer avec la technique du col de cygne et que vous scotcherez avec le matériel que vous aurez dans votre véhicule. Et relavez-vous les mains. Sur ce sac, vous allez pouvoir y coller une étiquette que vous aura fournie votre responsable d'exploitation, sur lequel vous aurez noté la date de l'intervention, votre nom, la qualité et la quantité d'équipement utilisé pendant l'intervention.